Bonjour et bienvenue sur la Terre de Feu, bienvenue à bord du destroyer de Celticos. Cette partie ouvre donc ce nouvel épisode des Travailleurs de l'Ombre, dans lequel je vais essayer de vous montrer un jeu typique de destroyer qui n'est pas tout à fait complet, mais on va déjà voir les rôles principaux du DD américain en l'occurrence. Je suis à bord du Sims, un destroyer tier 7. C'est ça, un destroyer tier 7. Bon, oui. Voilà, le voilà. Et premium, celui-là je ne l'ai pas acheté. C'est Wargaming qui me l'a offert en récompense par rapport au fait que je m'étais abonné chez eux. Ça fait partie. Non, celui-là j'ai gagné dans un container. Pardon, celui-là j'ai gagné comme dans un container, un super container. C'est un excellent petit destroyer, extrêmement compliqué à jouer. Alors je vous montre, je fonce. Je viens de prévenir mes partenaires en démarrant que je me comptais aller caper B et que je demandais de l'aide. Et effectivement, on m'a répondu qu'ok, il fallait me protéger. Et là, tout de suite, je suis attaqué par des torpilleurs du Shokaku adverse. Il n'y a pas de transition. Et là, j'ai énormément de chance, parce que comme vous allez le voir, regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Les chasseurs du... J'ai même failli prendre des dégâts du avion, je suppose. Les chasseurs, et hop, un nouveau passage. Et il repasse, et voilà, et il calme tout le monde. Résultat, je prends bien sûr des dégâts, mais et le pauvre Shokaku rouge, pas facile à dire ça, me loupe. Donc, j'ai pris un petit peu de dégâts, rien de bien méchant, 2000 points. Je rentre tranquillement dans la cape, et un destroyer qui rentre dans une cape, qui va freiner... commence par envoyer des torpes, on voit toutes ces torpes à titre, on va dire, dissuasif. Je m'arrête net, il s'arrête très très bien ce navire, et je me mets dans ma smoke. Et bon, quelques petits tirs juste pour la forme, je suis assez content. A priori, personne, en tout cas pas de DD ennemis viennent m'aider. L'Akatsuki de mon camp m'aide à caper. Mais comme je suis rentré en premier, je suppose que c'est pour ça que je vais obtenir la cape. À moins que ce soit parce que la Katsuki se fait déglinguer, je sais pas. En tout cas, elle a pris très cher. Là, j'essaye de dissuader le Hyper de montrer le bout de son nez. Et la Katsuki prend très très cher. J'avais pas vu ça pendant la game. Je découvre en même temps que vous. C'est très étonnant. Bon, voilà, j'ai capturé. La Katsuki s'est fait enlever tous ses points de cap de capture. C'est sans doute pour ça que je l'ai capturé, moi. C'est moi qui l'ai capturé. Là, je tire, j'envoie quelques points dans les dents au Hyper, qui ne me regarde pas, il peut pas se défendre. Et je m'envole très vite. Il ne s'agit pas de prendre une bête au but à l'arrière qui me casse le moteur, comme ici par exemple. Oups. Voilà, tout ça c'est bien. J'ai fait mon premier job, enfin j'ai fait deux de mes premiers jobs. J'ai spoté l'ennemi, j'ai capé, j'ai dissuadé l'ennemi de venir au cap. Le Hyper est allé s'échouer sur une île. Et pour l'instant tout va bien. Tout va bien, oui et non. On est quand même mené 1-0. On a perdu un destroyer dans l'affaire. Alors pendant que l'Akatsuki partenaire qui a pris très cher s'en va contester A, moi je vais contester C. Je vois qu'il est capé, je vois qu'il y a un nuage de fumée, je vois donc et je me dis qu'effectivement c'est soit le Minsk, soit le Galant, soit le Fubuki. Donc le Fubuki était de l'autre côté, donc c'est le Minsk ou le Galant. Pas Jojo ça cette histoire, parce que le Galant est un excellent destroyer anglais qui a de très bons canons, et le Minsk c'est russe, un destroyer russe. C'est un destroyer extrêmement dangereux, même si on est du même tiers.
Mais bon, le Sims n'a rien à envier à ce petit monde. On lance des torpilles à 5,5, c'est pas génial. Là, je me contente de regarder si je vois quelque chose. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je lance des torpilles dissuasifs? Je vois bien qu'il y a un destroyer. Je vous le vois tirer dans la smoke, comme j'ai fait moi tout à l'heure. Et là, je lui conteste le cap. Et non seulement je lui conteste le cap, mais je l'oblige à bouger. Parce que là, c'est... Alors, le galant est parti. Hein. Il a quitté. Mais là, en attaquant, un destroyer qui est dans son cap et qui soit contesté, se demande s'il va pas être focus par un destroyer un peu plus fou que lui. Donc ça, une fois sur deux, ça peut faire fuir l'ennemi. Donc là, je regarde, je suis repéré, ça veut dire que, et voilà, le Minsk est là. Et il va falloir que je le fasse partir. Donc je fais quelques dégâts, mais lui aussi. Et il tire bien, le sacripant. Il tire très bien. Donc bon, je continue à perdre mes points de vie. J'ai perdu 50% de mes points de vie. Et ça s'arrange pas. Là, je viens de prendre un peu cher. J'ai toujours le porte-avions, mon porte-avions qui joue le jeu. Ben, je sais pas, c'est pas forcément pour m'aider qu'il est là, mais il a envoyé ses chasseurs, il me dissuade et là je prends très très cher. Un petit peu trop, je suis un peu bête sur ce coup-là. Donc je recule, j'essaie de changer de position. Je prends cher, je me dis c'est foutu. Je vais pas m'en tirer. Donc je mets ce que je déteste faire quand je suis un destroyer. Ça part, ça file de partout. Je mets une smoke de... Voilà. Je mets une smoke défensive. C'est pas du tout dans mes habitudes. Quand je joue en DD, j'aime pas trop ça. Et je me smoke et je me mets dans le nez dans une montagne, mais je recule tout de suite. Donc tout le monde va penser que je me suis bitché, comme on dit. Et je vais attendre avec 280 points de vie. Voilà. Oui, circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme quoi ça tient un peu de choses. Hein. Un obus du Minsk et un obus de plus et je serai mort. Et maintenant, je vais faire ce que font de mieux les Américains. Maintenant, je vais tirer sur le cuirassé ennemi enfermé dans ma smoke. Là, c'est une torpille. Je suppose que c'est le Gneisenau parce que il est à... Non, c'est peut-être le Galante. C'est peut-être le Galante. Et là, j'avance. Je vois pas que je me suis mis à avancer. C'est juste... c'est compliqué. Ça monte très vite, ça descend très vite. La vitesse, faut faire attention. En plus, ce cible est un destroyer, vous voyez, qui réagit très vite, qui est très rapide. Donc, en avant, c'est parti pour le Gneisenau. Je lui mets un incendie. Là, le Gneisenau, il peut pas. Il peut absolument pas. Il est focus par 4 navires. Et moi, je profite absolument de ça. Je lui fais mal, hein, puisque je suis à 11 000 points de dégâts. Là, je vais sortir de ma smoke et je lui mets un nouvel incendie. Ça, c'est peut-être mon erreur. Je suis repéré. Là, je vais essayer de me faire oublier. Non, je ne cherche pas à me faire oublier. Non. Pour moi, l'idée, je veux absolument Gneisenau, qui s'est pris une grosse, une chouquette, mais les points de vue de Gneisenau continuent à descendre par rapport à mon incendie. J'essaie de voir à combien je le laisse. Je vais... Voilà, boum. Et il continue de brûler, Gneisenau. Le Galant est devant, on voit pas les points de vie du Gneisenau, mais ils sont très faibles, très très faibles. Et ils sont à 818, voilà. J'ai donné une mauvaise information tout à l'heure quand j'ai parlé de ça. 818 points de vie. Il a appuyé, enfin le 110 est éteint, vraiment. Je rate un kill superbe pour pas grand chose, c'est dommage.
La partie va se poursuivre sans moi, mais j'ai fait quand même 2 caps, 20 000, pas loin de 20 000 d'incendies, deux incendies, 20 000 points, donc j'ai fait mon job en tant que destroyer. On va voir les écrans, pendant qu'on regarde un petit peu la map, on regarde les écrans en rapport avec cette map. Vous voyez, 10 minutes de bataille, pas beaucoup plus. Et on va s'apercevoir que parmi les choses pendant que mon destroyer brûle, de manière tout à fait artistique, on verra que une des valeurs les plus importantes, c'est ce que j'ai, les dégâts potentiels que j'ai encaissés. Pour un tout petit destroyer, c'est juste impressionnant. Voilà, disparition de mon destroyer sous l'eau. Et on passe à un autre extrait. À un autre extrait de game. Cette fois, le travailleur de l'ombre, c'est pas moi, c'est Polon. Polon et son Kagero, tout double vêtu, qui est parti tranquillement, on va dire, en éclaireur, qui évite de se faire voir, qui a laissé le Leningrad prendre le cap. Voilà, il n'y a qu'une aide à la capture. Il n'y a pas urgence. Et donc, il surveille Tirpitz et Édimbourg, et il surveille surtout de défendre le cap. Il n'y a rien de pire. Voilà, là il s'aperçoit qu'il y a du monde. Il n'y a rien de pire qu'un destroyer qui a capturé et qui reste au beau milieu de son cap, tranquillement, à petite vitesse, à surveiller pour défendre, parce que forcément, il y a un croiseur qui va venir chercher. Donc il voit le York et il voit un Tirpitz. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'il veut viser le York, à ce moment-là précis. Et, ma foi, il vise le York, oui. Il attend juste que... Alors, au jugé, voilà, il envoie les torpilles sur le York, il doit passer par là. Et il tourne. Voilà, tout va bien. Et tout à coup, oups, un Indianapolis. Donc, vite, vite, vite. Et là, il a beaucoup de chance. Parce que regardez la bulle comme il tombe en plein sur la longueur, juste à côté. S'il avait pris sur sa longueur, il était coulé. Et là, le pauvre Indianapolis, kaboum, kaboum. Voilà. Donc le York, lui, a bien joué, parce que les torpes, il les aura pas prises. Vous voyez, l'Indianapolis s'est jeté sur les torpes du Kagero. 32 500 de dégâts en une seule bordée. On peut presque dire qu'il a réussi sa game. Presque le dire. Je pense qu'il faut faire un peu plus quand même pour réussir une guerre dans le Kagero. Mais voilà. Autre exemple donc d'un travailleur de l'ombre qui va, mine de rien, influencer sa game grâce à ce succès. Et dans cette bataille que je vais vous présenter, cet extrait de bataille, il suffit parfois d'avoir beaucoup de chance. Et puis d'avoir aussi des alliés qui sont très efficaces. Dans le cas de cette bataille, je suis en Fuki, accompagné de Polon en Ryujo, porte-avions de tier 6 japonais, et de Mori, un autre membre de mon clan qui est en Dunkerque. Pardon. L'idée est simple, c'est le point pivot B. Il faut qu'on le capte. Alors, comme nous sommes 3 et qu'on a la chance de tous pouvoir échanger sur Discord, on va décider de partager en 3 les travails. Polon et ses chasseurs se met à spotter, il fait le scout. Il fait voilà, il cherche l'ennemi, furette. On sait que forcément un destroyer ennemi va venir dans B. Moi, je vais dans B avec l'idée de caper. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà un destroyer qui est en train de rentrer dans B. On voit c'est la fumée, là. Tant qu'à Mori, lui, il est en Dunkerque, donc il va aller très lentement, aller entre A et B, un peu en recul, pour pouvoir asmater tout ce qui passe, ou tout ce qui pourrait avoir la mauvaise idée d'aller de A à B, du moment que c'est rouge, c'est l'essentiel. On a repéré effectivement un destroyer, voilà, furtivement, un Fubuki.
Donc Polon, avec ses torpilles, va aller le chasser. On a l'idée, effectivement, voilà, la nuée de torpes, et on voit effectivement qu'un Mahon est en train de rentrer. Donc Polon, lui, il ne peut pas se multiplier en deux. Moi, je lance une torpille là où le Mahon devrait se trouver, à un moment ou à un autre. Polon, lui, a lancé ses torpilles et coule le premier Fubuki. Il reste quand même encore 4 destroyers en face. Et moi, j'attends. J'attends de voir ce que mes torpilles vont faire. Et je vois qu'il y a un destroyer dans C, un destroyer rouge aussi dans A. Donc, en toute logique, il est probable qu'un, voire 2 destroyers se trouvent dans B. J'avance tout doucement et crac, le Mahon s'est pris une torpille, frappe dévaste. Bon, voilà, quand je vous dis qu'il faut avoir un peu de chance, des moments. Mais, bon, et je vois que le témoin de capture ne marche pas, n'avance pas. Il y a un autre DD, un Fubuki, qui vient me chercher. Il doute de rien. Bon, là, il est plus spot, donc je peux pas viser et anticiper sa course en lançant des torpilles. Je vais donc le faire au jugé. Il faut que je fasse, avant qu'il me repère, il faut qu'il se dise que, en fonction de ma course, je vais pas pouvoir lancer mes torpes. C'est un pari que je fais. Je sais qu'il va me repérer, à un moment ou à un autre. Voilà, il m'a repéré. Il est là, il sait il se dit, bon, mes torpilles ont été lancées, et ils vont commencer à me tirer dessus. Moi, je joue le coup psychologique. Il faut que je réponde du tac au tac, mais il m'a cassé le moteur. Je ne répare pas le moteur. Au cas où un incendie, il me mettrait un incendie, ce serait dommage. Cette fois, je lance et j'anticipe son arrêt. Donc j'ai lancé mon premier set dans là où il est, parce que je me suis dit, il va s'arrêter dans sa smoke, et là où il aurait dû aller, s'il avait continué sur sa lancée. Et puis je m'en vais. Je m'en vais très vite, il ne peut plus me spotter. Donc voilà. Et j'attends. J'attends. Polon continue à faire passer ses torpilleurs au-dessus pour essayer de le trouver. Il lance ses torpes à son tour. Vous remarquerez que Mori n'a pas bougé, continue à tirer et crac. Deuxième tir. Voilà. Ça, c'est un bon plan. Le reste, malheureusement, sera pas du même tonneau en ce qui me concerne. Ça va être de la course, de la croisière. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin au terme de la présentation de ce gameplay. On ne verra pas. Je vous mettrai juste les écrans. Je vais d'ailleurs les mettre tout de suite en surimpression. Les écrans définitifs. Mori, comme vous voyez, si vous regardez sur la minimap, avec son Dunkerque, a continué à interdire aux navires qui sont dans A de traverser. Il est bien aidé par 2 destroyers, c'est vrai. Et les 2 autres cuirassés, ils remontent tout doucement. Après moi, mon idée, c'est d'aller torpiller North Carolina. Mais c'est compliqué. Nous voilà donc de retour dans mon port. Je vous laisse admirer une dernière fois la vue, puisque je vais changer pour la prochaine vidéo. Je vous montre aussi le Sims une dernière fois, à quoi il ressemble, le héros de le premier extrait de game. Je vous montrerai bien le Kagero de Polon, mais je ne suis pas dans le port de Polon et je n'ai pas débloqué encore le Kagero. Ça ne saurait tarder. Voici l'autre héros, le troisième, le Fubuki, sans ses couleurs de game, bien sûr. C'est mon destroyer préféré, en attendant d'autres, probablement. Mais celui-là, il a tout pour me plaire, quoi. Il a une furtivité exceptionnelle. Il lance ses torpilles très loin. Et on est encore à ce moment du jeu en tier 6, c'est-à-dire qu'on peut affronter autant de bons joueurs que des joueurs bien moyens. Et bien, ma foi, c'est un petit peu plus facile de faire quelques kills sympathiques, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne journée, et en attendant un nouvel épisode des Travailleurs de l'Ombre, je vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien.